Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle à nouveau de PNL et d'un des présupposés de la PNL qui dit on ne peut pas ne pas communiquer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? On ne peut pas ne pas communiquer. Waouh, ça fait beaucoup de négations ça. On pourrait dire en fait ça veut dire qu'on communique toujours. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement que vous soyez en train de parler ou en train vraiment de vous taire, de fixer un endroit et de ne pas parler, vous êtes en train de communiquer quelque chose. C'est-à-dire que même sans parler, on communique. La posture, les expressions, les mimiques, la voix, le timbre de voix, etc., etc., eh bien, tout ça, c'est de l'information. Donc, on ne peut pas ne pas communiquer, ça veut dire que finalement, ça nous pousse à observer l'autre dans le détail. Ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il ne dit pas, ce qu'il ne fait pas, la manière dont il le dit, peut-être la manière dont il ne le dit pas, voyez. Et en fait, tout ça, c'est de l'information. C'est-à-dire que ce qui me vient là, en tout cas, c'est une image. C'est comme si vous avez un dessin en noir et blanc sur une feuille, vous voyez, un petit peu comme quand on doit colorier, sauf qu'on aurait plutôt des formes pleines, donc noir et blanc. Eh bien, c'est comme si on voit toujours ce qui est en noir sur le blanc, et ça, on considère que c'est ça qu'on prend en compte. Eh bien, c'est de se dire aussi que le blanc, c'est aussi de l'information. Vous voyez, là où il n'y a rien, là où il n'y a pas le noir, eh bien, c'est aussi de l'information, et ça nous pousserait à regarder finalement la forme, le plein, et en même temps le vide de tout ce qui est blanc sur cette feuille. Eh bien, dans la communication, il y a tout ce qui est dit, montré, exprimé, verbalisé, sur un plan verbal et non verbal, et il y a tout le revers, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas dit, pas montré, pas exprimé, etc., etc. Et donc, ça nous donne comme euh, un niveau de profondeur supplémentaire dans la communication, dans l'observation. Et ça, vous pouvez le faire au travail, entre collègues, vous pouvez le faire au travail avec vos clients, vous pouvez le faire à la maison avec votre conjoint, à la maison avec vos enfants. Et si on regarde les enfants, moi ce que j'aime bien, c'est que euh, jusqu'à un certain âge, les enfants sont on pourrait dire purement, alors je ne sais pas si le mot purement il est, mais en tout cas sont énormément dans l'expression inconsciente de ce qu'ils sont en train de vivre. Et donc de regarder justement ce verbal, non verbal, exprimé et non exprimé, nous donne une lecture qui est supplémentaire. À l'âge adulte, on peut parfois intellectualiser un peu les choses, et puis, je ne vais pas dire masquer, mais bon, ça peut être parfois un petit peu plus difficile à décoder. Mais alors, chez les enfants, c'est hyper spontané, on voit très bien ce qu'ils disent et ce qu'ils disent pas, et quand on observe, ça permet toujours d'aller mieux comprendre. En tout cas, moi, c'est au service de cela que je le mets au quotidien, que ce soit dans ma vie perso comme dans ma vie professionnelle, c'est toujours d'avoir cette lecture de l'être humain qui va être plus profonde et toujours l'objectif c'est de comprendre l'autre, comprendre celui qui est en face, d'investiguer, de chercher, d'observer, de questionner pour aller comprendre ce qui se passe et une fois que j'ai compris ce qui se passe, là je peux appliquer quelque chose, là je peux avancer. Donc je ne suis pas toujours en thérapie, hein, donc je ne suis pas toujours là pour aider les autres et utiliser mes compétences et mes outils, mais dans la vie de tous les jours, de toute façon, je suis hyper dans cette hyper observation de l'autre, dans la lecture de la personne qui est en face de moi. Et ça veut dire que je vais tout de suite me synchroniser facilement. Je ne sais plus si on a déjà parlé de synchronisation depuis le début de cette année avec une vidéo par jour, mais je ne suis pas pour cette forme de synchronisation qui serait presque, je dis presque hein, parce qu'on est dans la caricature sinon, mais presque du mimétisme, vous savez, où on va adopter le même ton, plus ou moins la même posture, le même rythme, etc. etc. Eh bien ça, à chaque fois que je me surprends en train de le faire, c'est malgré moi. Pourquoi? Parce que j'observe tellement l'autre, je veux tellement comprendre l'autre que de toute façon, je me mets sur sa fréquence, en fait, sans l'avoir cherché à le faire consciemment. Et ce qui fait que quand quelqu'un veut se synchroniser sur moi et qu'il le fait consciemment comme une technique appliquée, je le perçois en fait parce que il manque quelque chose. Alors que si vraiment vous voulez comprendre l'autre personne, que vous êtes dans cette lecture verbale, non verbale de ce qui est dit et non dit, eh bien vous allez voir que vous allez d'emblée vous synchroniser, vous mettre à la même fréquence que la personne. Et c'est ce qu'on va dire être sur la même longueur d'onde et on va être en résonance. Et c'est là où ça devient harmonieux en fait. Voyez, et c'est là où la qualité d'échange, etc., va être beaucoup plus profonde. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire à ce sujet-là? Bah encore une fois, ça nous donne de la conscience de dire ok, je vais observer différemment. Peut-être même je vais observer plus. Et le but c'est d'obtenir plus d'informations. Et puis après, vous pouvez aussi vous l'appliquer à vous-même en vous disant bah, tiens,
qu'est-ce que je suis en train de renvoyer là dans ce que je montre ou ce que je montre pas, etc. Et en tout cas, je trouve que ça nous donne vraiment, c'est comme si on découvre tout un, comme si on a un livre et qu'on a toujours lu que la page de gauche et que d'un seul coup on se rend compte qu'il y a la page de droite et en fait, à chaque fois, il y a tout un pan en plus qui va nous donner comme ça du détail, de l'information et toujours au service de l'autre, de la relation, de la communication. Voilà, encore une fois, pas plus à dire. Le pouce en l'air si ça vous a plu et on se retrouve demain.